6 rocailles saucisses fumées. Hein? 6 rocailles saucisses. Et là-dedans, nous allons mettre, ça. Alors, pour préparer ça, mettre des oignons, l'ail, le thym, clou de girofle, un peu de cilon, des oignons verts, ça c'est pour la fin, tomates, petites tomates, piment cabri. Piment cabri, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. En métropole, c'est ça, piment cabri. Piment bouc. Et puis, pour ne pas perdre ce que j'ai pilé, j'ai pilé ça dans un mortier. Et quand j'ai rincé le mortier, il y a la sauce qui est là, avec du basilic. Voilà, ça c'est mon rocaille saucisse. Là, on va mettre l'huile d'olive. On va faire frire les saucisses. On va laisser rougir. Hein. On va monter le feu. Voilà, ça a rougi un peu. Maintenant, on va enlever et on va faire la sauce. Alors, pour la sauce, c'est facile. On laisse l'huile bien chaud. On met les oignons dedans. On laisse rougir un petit peu, bien frire. On va rougir un petit peu, c'est bien frire. Il faut que ça commence à avoir de la couleur. Quand je cuisine, je mets toujours le feu, pour faire les sauces, toujours le feu à fond. Là, c'est une plaque que j'ai mis à 9, parce que le maximum c'est 9. Là, ça commence à prendre de la couleur. Vous voyez, ça commence à prendre de la couleur comme ça. Il faut mettre des épices. Là, c'est le thym. L'ail. Du cumin. Du poivre vert. Et le clou de girofle. Alors, le temps que ça cuit un petit peu, mélanger tout.
L'oignon, ça continue à cuire, hein, ça continue à rougir. Hein. Là, quand c'est comme ça, on met la tomate. On met les tomates. On m'a appris, quand c'est petit, on coupe en 3 ou 4 morceaux, en gros, quoi. Et quand c'est gros, il faut hacher fin pour les tomates. Et là, avec ça, je vais ajouter du curcuma. Curcuma fait maison. Ça va donner de la couleur et de la saveur. Toujours à la saveur. Et là, ça cuit tout doucement. Ça va prendre. N'hésitez pas hein, pour commenter. S'il y a des critiques, c'est bon à prendre. Dites-moi comment vous faites quand vous cuisinez, quand vous faites le rogaille saucisse. Comme j'ai toujours dit, hein, le rogaille saucisse à l'île de la Réunion, c'est un mélange de culture. La Réunion, à la base, l'île de la Réunion, c'est un mélange d'origine, mélange de culture. C'est pour ça, moi, quand je cuisine, je mélange toujours tout. Ça fait que j'invente. Je ne fais pas automatiquement les traditions parce que, à mon avis, il n'y a pas vraiment de tradition. Parce que par rapport les enfants, les parents, les parents surtout, ils ont appris ça avec leurs parents. Parce que leurs parents savaient, la seule façon qu'ils savaient faire, c'était comme ça. Ils ont appris comme ça. Donc ils ont appris ça aux enfants, à leurs enfants. Nous, moi j'ai appris comme ça avec Enfin, j'ai appris une autre façon avec ma mère. Du coup, moi j'ai décidé d'innover, de changer, de mettre vraiment en valeur l'île de la Réunion parce que la Réunion c'est un mélange de culture. Donc je me suis dit que il faut mélanger, il faut goûter un peu à tout. Il faut inventer. C'est pour ça que moi j'invente toujours mes plats. Là, juste avec l'odeur, là, c'est trop bon. Ça sent trop bon. Il y a des gens, ils couvrent la marmite pour que ça fond plus vite. Mais moi, je préfère cuisiner comme ça j'ai l'odeur en même temps. Si ça permet de cuire un petit peu, façon de dire, c'est lentement, ça cuit lentement. Ça a une autre saveur que quand c'est étouffé. Voilà, ça fond petit à petit. Hein. On cuit bien. De façon que la peau sur chaque morceau, ça fond. Hein. Faut qu'on voit presque plus la peau. Moi, je laisse la peau sur les tomates. Hein. Regardez toute la saveur. La saveur du fruit et la tomate. Il y a des gens qui disent que c'est fruits et légumes. Il y a certains qui disent que la tomate c'est juste un fruit.
Certains disent que c'est un légume. Dites-moi en commentaire aussi. Pour vous, c'est quoi? C'est un fruit, c'est un légume ou bien c'est les deux? Moi, pour moi, c'est les deux. Voilà. Ça, c'est fondu là. Vous voyez, même si c'est à fond, ça brûle pas. Hein. Combien de tomates? Alors là, j'ai pris des petites tomates. Je prends jamais de tomates, tomates salade. Hein. Tomate salade, c'est les grosses tomates. Hein. Je laisse ça pour faire des salades. Par contre, les autres tomates, je peux cuisiner avec. Et là, bon, il y avait au moins 7-8 tomates. Mais petites, hein. Petites, bien petites tomates. Pas les tomates cerises, mais un peu plus gros. Prenez ce que vous trouvez, hein. Une bonne sauce comme ça. Vous mettez plus de tomates, mais plus que vous mettez les tomates, plus qu'il faut mettre des épices. Après, il faut mettre la quantité qu'il faut en sauce saucée. Hein. Après, ça dépend. Hein. Là, je mets le jus, quand j'ai rincé le mortier, le jus des épices qui restent avec le basilic. On mélange bien. Comme ça, le curcuma, il mélange bien avec l'eau. On ajoute les saucisses. On mélange bien. On ajoute un peu d'eau. On remélange. Après, on laisse mijoter 5 minutes. Après, c'est bon. Servir ça avec un bon riz chaud. Moi, je prends toujours du riz basmati parce que c'est léger pour digérer. Et avec du piment. Là, je vais enlever une partie pour les enfants sans piment et je vais ajouter le piment après. Alors, là, je vais enlever un peu les enfants. Là. Mettre de côté. J'ajoute l'oignon vert dedans. Et surtout le piment que j'ai haché. Voilà. Bien mélanger. Hein. C'est ça le piment. Mélange bien avec tout partout dedans. Tous les saucisses. Ça, il reste juste à plus qu'à régaler. Voilà. Vous voyez, la peau, c'est réduit. Hein.
Ouais, là, c'est bon. Là, franchement, vous allez voir, je vais vous mettre des photos. C'est trop, à vue d'œil, c'est très attirant. Mais par contre, le goût, vous allez en refaire à chaque fois que vous allez faire. Vous allez refaire à chaque fois parce que c'est trop bon. Là, on éteint le feu et c'est fait. Bon appétit à tous!